Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'art de céder son entreprise dans la rénovation énergétique en 2026 et des clés pour valoriser l'actif et réussir la transaction. Pour comprendre les enjeux, regardons d'abord le contexte. Le marché français de la rénovation énergétique est estimé à environ 113 milliards d'euros de chiffre d'affaires et bénéficie d'une croissance structurelle avec un CAGR autour de 4 à 6 entre 2024 et 2028. Les politiques européennes et les dispositifs nationaux soutiennent le secteur, mais la volatilité des aides publiques et le coût du capital restent des éléments à surveiller. Dans ce cadre, les acheteurs privilégient les opérateurs intégrés, capables de combiner audit, exécution et suivi post-travaux, avec une récurrence de revenus supérieure à la moyenne du BTP. La fenêtre 2026 à 2028 est favorable si les cédants parviennent à sécuriser leur portefeuille de projets et à démontrer une capacité à générer du cash flow sans dépendance excessive aux subventions. Parmi les acquéreurs, on distingue les acquéreurs stratégiques, groupes industriels du BTP et grands acteurs de l'énergie comme Saint-Gobain, Engie ou EDF ENR, qui recherchent des synergies locales et des portefeuilles certifiés RGE. Les fonds financiers misent sur la scalabilité et la récurrence via des modèles d'abonnement ou de maintenance. Les family office et fonds à impact voient une croissance compatible ESG et les MBO et MBI ciblent surtout les sociétés régionales bien positionnées. En termes de due diligence, les stratégies privilégient des offres cash-free, debt-free et une intégration rapide, tandis que les financiers explorent des schémas LBO avec earn-out liés au backlog ou à la marge brute sur 12 à 18 mois. Préparer l'entreprise. 6 à 12 mois avant la cession est crucial. La dépendance aux dirigeants est souvent élevée et un relais managérial documenté, des contrats récurrents et une data room soignée inspirent la confiance des acheteurs. Les données, CRM, ERP, KPIs de performance énergétique doivent être fiabilisées et les marges par segment, isolation, pompe à chaleur, photovoltaïque, clairement identifiées. La structuration du management, la stabilisation des revenus récurrents et la fiabilisation du reporting sont des priorités tout au long du processus. Le schéma de vente se déploie typiquement sur 6 à 9 mois. De la préparation à la signature, on parle d'une période complète de 9 à 12 mois si des harmonisations comptables ou des litiges retardent le processus. Les points de friction courants concernent les aides publiques non sécurisées, la qualification RGE et la traçabilité des performances. Les multiples observés oscillent entre 6 et 8 fois l'EBITDA pour les PME régionales et peuvent monter jusqu'à 9 à 11 fois pour des plateformes de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des composants de récurrence et de backlog comme moteur. Au-delà des chiffres, les scénarios prospectifs abondent. Le numérique et l'intelligence artificielle transforment la conception de chantier. Les plateformes intégrées prennent une longueur d'avance, tandis que les artisans moins digitalisés voient leurs multiples parfois se comprimer. Les tensions géopolitiques et la stabilité budgétaire européenne restent des déclencheurs importants, tout comme la guerre des talents, qui fait évoluer les coûts et les marges opérationnelles. Au final, 2026 à 2028 s'inscrivent dans une dynamique de consolidation et de sélection des capitaux. Les cédants qui présentent une offre récurrente, une gouvernance solide et un reporting fiable peuvent viser les tranches élevées des multiples, autour de 8 à 10 fois l'EBITDA. La réussite d'une cession passe par une préparation minutieuse, la démonstration d'impact énergétique mesurable et la stabilité des dispositifs publics. Si cet épisode vous parle, partagez-le, abonnez-vous et contactez-nous pour échanger sur votre situation et vos options.